Nous sommes vendredi 3 décembre 2021. Mesdames et messieurs, bienvenue sur la première. Comme je le disais à l'instant dans les coulisses, la femme renonce avec véhémence ce qu'elle désire ardemment, avec courage, détermination et mérite. Ah oui, le bout du tunnel est donc atteint. Bienvenue sur la première. Nous sommes sur TPC Plus TV ce vendredi. La une des journaux, c'est maintenant et tout de suite, juste après cette virgule. Et oui, la presse nous dit beaucoup ce vendredi matin. Nous allons démarrer la une des journaux par le quotidien Le Matin. Le Matin qui titre en grand ce matin: levée de restrictions à la circulation des minibus à Cotonou. Un vrai camouflet pour Alain Orunla. C'est une information à retrouver en page 10 du journal Le Matin dans sa livraison de ce jour. Attaque dans le nord du Bénin. L'état-major général fait le point et rassure. C'est autre titre qu'il fallait donc retrouver à la une du journal Le Matin. Le Béninois libéré à présent. Attaque djihadiste à Porga, l'armée béninoise rassure. Et autre titre à la une de ce même journal: suspension de l'arrêté portant réorganisation du transport urbain à Cotonou. À Cotaillon dégonfle Orunla. Ça pue du Talon Patrice à 12 km à la Ronde. C'est donc à retrouver, un titre à retrouver à la une du journal Le Béninois libéré. Autre titre ce matin, sinon autre journal: attaque terroriste au nord du Bénin. La cohésion nationale pour bouter l'hydride hors du pays. C'est le journal Actu Express qui nous l'apprend. Difficultés existentielles pour la grande majorité des populations. Les Béninois toujours dans l'expectative. Ce journal met autre titre ce matin: passe d'âme entre autorités autour de l'interdiction de la circulation au cœur de la ville de Cotonou, en pleine agglomération de Cotonou, des morts, Tokpa. Entre la politique et la sécurité des populations, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Et si les faits dans les semaines à venir donnaient raison à l'autorité préfectorale, c'est une interrogation qui se lie à la une du journal Actu Express. Le leader du jour à présent, gestion du pouvoir d'État sous le régime de la rupture depuis 2016. Paul Fakoré Ojo, admiratif des prouesses de Talon, l'ancien maire de Pobin félicite le chef de l'État pour son audace qui révèle le Bénin. C'est le journal Le Leader du jour qui nous l'apprend. La commune d'Adjoun équilibre ses prévisions à 1 436 993 francs CFA au titre de 2022. C'est donc le vote du budget primitif lors de la 4e session ordinaire à la commune d'Adjoun. Nous allons finir cette rubrique justement avec le journal La Cloche. La Cloche qui dit quoi déjà? Suspension de l'arrêté préfectoral réorganisant le transport commun à Cotonou. Le ministre Raphaël Cotaillon a vu juste avec la photo des deux personnalités à la une. La Cloche a donc donné de plus amples détails en sa page 2 parlant de cette information. Revitalisation du sous-projet maintien des filles à l'école. Le Sud Bénin dans la dynamique du gouvernement. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir pour le titre, oui, des unes qui sont donc parus et parvenus à la rédaction pour le compte de ce vendredi matin. C'était donc l'essentiel à retenir pour ce qui est de la une des journaux des canards parus et parvenus à notre rédaction ce vendredi. Le direct du kiosque, nous allons donc rallier le correspondant déjà présent sur place. Roland, ça peut aller? On y va, c'est parti. Le direct du kiosque ce matin va donc rallier le kiosque à journaux ici même à Porto Novo pour retrouver Raphaël Soin, certainement en position déjà. Raphaël Soin, bonjour. Bonjour à vous Mathieu Midenkoui, chers amis internautes, bien bonjour. Je sais que vous êtes nombreux là à brûler d'impatience pour savoir ce que nous réserve aujourd'hui le canard paru ce jour. Il faut dire que vous n'allez rien rater. Installez-vous confortablement quand je suis là. Je suis bien présent ici déjà au niveau du kiosque d'Okala. Ça c'est en face de la poste
mais il faut dire que nous avons pu avoir quand même quelques journaux là portés de main et rapidement là, je vais vous donner lecture de l'essentiel à retenir. Il faut dire que pour le compte de ce matin, on a l'Audace Info qui titre en sa une pour excès de zèle, Alain Orula recadré. Après Audace Info, nous allons rapidement retrouver le journal Monde 7 qui pour sa part décide d'aller à Boycon et qui affiche mécontentement contre la gestion du maire Rufino de Boycon. Les conseillers UP dénoncent une fantaisie dans l'attribution des indemnités aux chefs quartiers. Et puis, il y a le potentiel qui revient sur cette information qui fait sensation depuis cette semaine. Le potentiel qui affiche à côté, on brise les côtes à Orula. Ça, c'est dans le cadre de la réorganisation, toujours du transport urbain à Cotonou. Mathieu Midengoyi, vous savez bien que le tenancier de ce kiosque où je suis, c'est un jury de la lecture. C'est quelqu'un qui ne laisse rien rater ici de très très l'actualité. Il est toujours scotché collé à tout ce qui a trait au 229. Eh bien, je vais l'approcher rapidement là pour lui prendre quelques mots pour le bonheur de nos amis internautes. Allez, bonjour monsieur. Cher Henri, bonjour. Vous êtes en direct sur TPC TV+. Vous voudriez bien décliner votre identité à nos amis internautes qui vous suivent en ce moment. Benjamin Pascal Koumayon, je m'appelle. Je suis professionnel en professeur de lettres, mais reconverti à la phytothérapie. Donc, comme il a su bien dire, je suis vraiment accroché. Je lis très tôt, très même d'ailleurs les journaux qui apparaissent. Donc, la nouvelle sensation, nous la savons tous. C'est la situation entre le ministre et le préfet du littoral. Ce qui nous éclaire est que la presse écrite est le chemin le plus sûr par lequel nous pouvons nous rassurer de ce que nous recevons comme information. Donc, dès ce matin, ça commence par venir, les gens commencent par discuter par-ci par-là. Bravo, dirait-on, au ministre à Cotaillon. Sinon que il y avait trop de sel en l'air et ça ne peut qu'aboutir à ce point-là. La population en a beaucoup souffert et nous pensons que la pendule est remise à l'heure. Est-ce que c'est à cause de cette décision-là que vous dites que la pendule est remise à l'heure, M. Gandonon? C'est clairement, ça nous étonne qu'une telle décision, la décision d'une telle portée pouvait être prise sans que le ministre du Tutelle soit mis dans l'économie. Et ce qui, bon, ça sous-entend beaucoup de choses, ce n'est pas à nous de le dire, nous attendons voir ce qui va se passer. Mais je suis, bravo, le disons encore, parce que de cette décision-là, c'est que nous autres qui sommes dans le plateau, les plateaux, devraient en souffrir beaucoup. Puisque c'est nous qui approvisionnons la population qui peut dans le marché des endroits. Si aujourd'hui on pourrait plus avoir de vêtements assez au marché, ça va nous apprendre à essayer d'aménager notre propre ménage. Ce qui explique beaucoup que nous sommes tout à fait contents. Il fallait voir la gaieté hier lorsque la décision a été rapportée. Tout le monde s'est dit, sinon ça allait faire beaucoup de mal. Il n'y avait pas assez de jurisprudence. Sinon que le bac pourrait être réaménagé, construit pour la circonstance. L'association des élus locaux, l'association du ministre du Tutelle, voire le PR même pouvait amener à comprendre que Cotonou a besoin d'être désengorgé. Mais la décision a été très brusque en fin d'année. Donc ça ne pourrait pas être avalé. Nous l'avons craché. Nous disons, à Cotaillon, pour une fois, nous disons bravo. Le Béninois n'applaudit pas, mais nous applaudissons pour cette fois-ci. Voilà, Mathieu Midengoyi, chers amis internautes, ce sont là les analyses de M. Gandonou par rapport à cette décision rapportée par le ministre de la décentralisation, Raphaël Akoteyon. Eh bien, nous allons vous retourner l'antenne, parce que là, j'ai bien envie de prendre quelqu'un d'autre là, mais tel que je vous l'avais dit, ce n'est pas la grande affluence ce matin, c'est encore le calme plat. Donc, je vais vous l'antenne, Mathieu Midengoyi, si vous n'avez pas d'autres préoccupations, je profite en même temps pour vous souhaiter bonne suite d'émission et bonne continuation en studio. Merci, merci à vous Raphaël Soin, merci à vous en direct du kiosque à journaux de la Poste du Bénin. On était donc aux encablures de la prison civile de Porto Novo, c'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. Nous sommes là à quelques encablures de la prison civile de Porto Novo et ça, je le précise,
Merci beaucoup pour le rappel. Merci à vous, Raphaël Soin, et à tout à l'heure. Merci. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris à l'instant, c'est donc le direct avec Raphaël Soin qui nous revenait en direct du kiosque à journaux de la Poste de Porto Novo. Cette émission se poursuit. Ça aussi, voici au niveau de la préfecture de Cotonou, l'actuel préfet Alain Orunla, à travers une décision prise en fin de semaine écoulée et mise en application aussitôt le lundi dernier, a fait jaser sur la toile comme au niveau des ménages. Les rues également n'étaient donc pas occultées. Ça avait été objet de notre débat ce lundi. Mais ce qui est bizarre, mesdames et messieurs, c'est que cette décision est en train d'être recadrée par le ministre de la décentralisation, Raphaël Akoteyon. Roland, Laurent plutôt, Agbotuedo, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Mathieu Midengoye, et bonjour aux amis internautes de TPC TV. On en avait parlé lundi dernier. Tout à fait. Nous y sommes encore. Voilà. Merci d'être là. Merci beaucoup. Alors, en face de vous, Jérôme Fadonoubo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes également journaliste. Vous ne restez pas sans savoir que cette décision du préfet Orunla a fait jaser. De Toboula, on est à Orunla. Est-ce que c'est parce que c'est là qui fait que la préfecture de Cotonou reste une préfecture aussi particulière depuis l'avènement du président Patrice Talon, dites-nous? C'est une grande question que vous avez posée parce qu'on a compris que depuis 2016, les préfets que Cotonou a connus, ce sont des préfets qui prennent des décisions qui n'arrangent pas pour la plupart les populations. Les sinistrés, ceux qui sont de Cotonou, ce sont des décisions décriées pour la plupart, que ce soit de l'ex-préfet Toboula à l'actuel préfet Alain Orunla. Et beaucoup se posent la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas au niveau de cette préfecture. Il y a quoi? Et cette question reste posée jusqu'à l'heure où nous sommes en train de faire. Qu'est-ce qui se passe à Cotonou? Ben, comme je le disais le lundi dernier, moi j'ai l'impression que depuis l'avènement du régime en place, le président Patrice Talon n'a pas encore trouvé celui qu'il faut pour gérer la préfecture de Cotonou. Vous m'étonnez. Tout à fait, parce que j'ai l'impression que chaque préfet qui vient au niveau de ce département-là crée son état à part, quoi. Nous avions connu les Toboula aujourd'hui, c'est avec l'ancien ministre Orunla. Je ne sais pas si Cotonou n'a aucun problème. Ce sont ces préfets-là qui ont des problèmes. Et à un moment donné, je me pose la question, est-ce que ces gens-là sont des Béninois? Je reste conscient, convaincu que le président Patrice Talon, il a une suite logique dans sa tête. Donc il ne fait pas les positionnements au hasard. À travers les différents ministères, bien évidemment. Je suis d'accord avec vous. Je ne sais pas si ce sont ces cadres-là qui trahissent du jour au lendemain la vision du chef de l'État. Sinon, je pense que lui-même, en tant que la première autorité de ce pays, reste posé. Il reste droit dans l'action gouvernementale et tout ce qu'il souhaite pour le développement de ce pays. Il pense bien, il le fait bien. Mais les cadres qui sont censés l'accompagner, notamment les préfets qui se sont suicidés à la tête de ce département du littoral, du littoral, pose véritablement de problèmes aux concitoyens, aux populations. Et je vois un certain Orunla aller... N'allez pas trop, hein, après tout c'est une personnalité, le préfet Orunla, pour avoir été ministre de la communication. Dans les pas de son prédécesseur, que l'ancien préfet M. Toboula, nous avions déjà oublié, parce que l'histoire retient ceux qui ont fait du bien. Voilà. Donc, Jérôme Fadonoubo, nous n'allons pas trop polémiquer autour des personnalités, mais plutôt la décision qui a fait jaser aujourd'hui vient d'être recadrée par le ministre Raphaël Akoteyon. Vous avez suivi un peu, on était donc hier jeudi quand la nouvelle, comme une traînée de poudre jetée dans le vent, a fait le tour de la toile. J'ai bien suivi la décision du ministre Raphaël Akoteyon. Et ça m'a réjoui, ça m'a vraiment réjoui. Parce qu'au départ, quand j'ai lu la décision du préfet, je me suis dit, est-ce que le préfet est entouré vraiment des cadres? Est-ce que le préfet a bien mûri cette décision? Parce que tout arrêté, normalement, devrait être un projet. Il faut réfléchir, il faut analyser. Et de loin là, il ne faut pas rester dans les quatre coins de son bureau pour quand même prendre un arrêté. Parce que les arrêtés, la décision qui a été prise par le préfet, ça ne concerne pas seulement les
les agents de la préfecture ou les cadres de la préfecture, parce que eux, ils sont à un niveau où ils ne vont pas sentir la souffrance des populations à la base. Bon. Ils appartiennent autant. Quelles sont ces autorités? À une famille, hein? Je suis d'accord qu'ils appartiennent à une famille, mais ceux qui doivent quand même souffrir, ceux qui doivent sentir la douleur de la décision, ce sont la population à la base. Voilà. Ce sont nos frères, nos mamans qui vont régulièrement au marché d'Antokpa, celles qui quittent Calavi, celles qui quittent Porte-Nouveau pour y aller, même nos frères étudiants, tout le monde. Donc la majorité de ceux qui souffrent ne sont pas les cadres de la préfecture, ne sont pas concrètement ceux qui ont pris cette décision. Vous voulez dire que ce n'est pas les autorités qui subiront les affres de cette décision? C'est ça. Donc avant de prendre une telle décision, c'est normal de prendre tout cela en compte. Donc c'est une décision, je ne dirais pas irréfléchie, mais c'est une décision qui n'a pas été bien mûrie. Et le ministre a bien fait de recadrer le préfet à travers sa note que j'ai lue tout à l'heure. Ah bon? Et je suis vraiment content. Non, c'était depuis hier, jeudi, la note est sortie. C'était depuis hier, jeudi, la note est sortie. Donc, vous êtes ravi de Laurent Botoedo, oui. Jérôme est ravi. Il est content de cette décision du ministre qui recadre un peu la décision, non seulement la décision du préfet, mais également les agissements désormais, parce que nous avons lu... Au-delà du fait que je suis un journaliste, c'est un citoyen béninois qui parle ce matin, voilà. Mathieu Midengo. Allez-y. Je suis le premier à être content quand j'ai lu hier cette décision prise par le ministre de la décentralisation. Raphaël Akotayon. Il faut dire que depuis le lundi dernier, je le disais que quand je parle même de la séance au cours de laquelle la décision a été prise, je notais l'absence du maire de la commune de Cotonou. De Cotonou, Luc Setondiatropo, vous l'avez dit. C'est le premier concerné. Alors, je ne peux pas comprendre si c'était vrai, oui. Si le chef, j'en doutais, est-ce que le chef de l'État était vraiment informé? Les conducteurs de minibus que nous avons interviewés en son temps, ils l'ont dit. Également l'a dit. Alors, il faut dire que cette décision, j'ai l'impression que, comme je le disais, il est allé s'asseoir quelque part, il a réfléchi. Comme je le dis, le préfet Alain Ongna, je n'ai rien contre lui, j'ai l'impression qu'il se positionne sur les dossiers qui le dépassent. Parce que moi, je ne suis pas un politicien, mais quand je vois le président de la République, quand il veut faire quelque chose qui impacte la vie des Béninois, ce n'est pas, à défaut d'être sur le terrain lui-même, oui. Au moins les 2 minutes d'État, Pascal Ilenokoupaki ou bien le ministre d'État Abdoulaye Diotchané. Aucun d'entre eux n'était pas présent. N'était présent à cette séance. À cette séance, ni le maire, ni le ministre concerné. De la décentralisation. Non, le ministre des transports. Vous voulez parler de Hervé Herrome? Hervé Herrome n'était pas du tout présent. Alors, c'est le préfet seul qui dirige avec le deuxième adjoint au maire de Cotonou. Et on dit avec une précipitation que dès le lundi prochain, le lundi dernier, j'allais dire, voilà, ça rentre en vigueur. On aurait appris que c'est un arrêté pris qui date, un arrêté signé qui fait déjà 3 mois. Ça voudrait dire que l'arrêté est déjà pris, co-signé. C'est peut-être la mise en exécution avant la séance organisée le jeudi dernier. C'est juste pour vous dire que j'ai l'impression que cette décision-là, oui. Prise par le ministre Raphaël Akotayon, vient montrer combien de fois certaines autorités font poussent trop de zèle, j'allais dire. Parce que je ne veux pas comprendre que un préfet, soi-disant-il, excusez-moi, prenne des décisions sans informer son chef. Vous voyez, parce que quand vous lisez cette décision, oui. On lui a coupé tout. Il n'est plus capable de prendre d'autres arrêtés sans informer, je dirais, jusqu'à nouvel ordre. Ça voudra dire quoi? Journaliste que je suis, ça voudra dire que ce préfet-là, il était, il avait l'habitude, j'allais dire, de prendre des décisions sans informer. Comme je l'ai dit, il avait l'habitude de faire des descentes. Je sais pas, il va où ils veulent aller, sans informer
ça là, les Béninois n'ont pas besoin de ça. Et je pense que le ministre a sonné la fin de cette récréation qui a assez duré. Et ces gens d'autorité là. Les récréations ont assez duré si la décision a été mise en application vous seulement ce lundi. Les implications de cette décision du lundi à ce vendredi. À ce vendredi. Bon, sinon à ce jeudi. Puisque... Vous savez les implications. Alors, oui, allez-y. J'avais un dossier à gérer à Cotonou, mais je n'ai pas pu aller parce que faute de moyens. Si c'était aussi urgent, vous allez peser de tous vos poids. Parce que me rappelle, Raphaël Soin, en face de vous le lundi, disait bon, on ne peut que subir en son temps. Et vous avez de toutes les façons, je disais que non, on n'a pas payé ce prix-là pour subir des atrocités comme ce que l'ancien. Bon, de toutes les façons, Laurent Botuedo, Jérôme Fadonumbo, si vous me permettez, je vais rapidement faire un tour à la régie, demander à Roland de nous passer rapidement ses impressions, puisque Félicien Bono est également descendu sur le terrain juste à la sortie de la décision du ministre Raphaël Akotayon. On les écoute. Vraiment, est-il que au camp mettons les et nous prendre décision d'abord. Togan aussi et mon tout. Bon, mais nous sommes Togan in Korota, ok Togan madouté madouami. Donc à Jamatio et mina kebona donu Togan ni merci. Do merci est on emite ho oyin. Bo se que bo dia to pene e makpe do de mi do abatu amavo mais to pene ma oro que Togan e mon ku je holo meti bo a changer verso vraiment mais chauffeur le meto ayi aji jeme que ah e na tiene gbawo e na tiene vivo me na meta e vivo me anta ndori e me le bo avantage mi kwa mado filo mana teme den ko mi ngalo mi avu bando mi ade me manyu no ko mi ngwana Togan kwa bando bando remercier ton quoi do Togan mi ton trala na nu de wara mi lo ndagbe e ba sigba do pe na e vraiment mi to vele egbe ta di premier auto ami e o go premier auto mi to vele go premier auto egbe do aya je vo bi mi egbe do mi ro ne ma po ko ve kere po ni mi do Togan na do town e ministre vraiment e mi yo fire mi to vele go po wi ma do kuna e ba egbe tran mi to an joie bobo to ali yodun ma la pon e ya en tro ganji président mi to ne ma we no ma di ke to vie to ni jia mo lo e ba ganji ma no pepo. Retour en studio, mesdames et messieurs. Alors, Jérôme, vous avez suivi un peu ces gens-là qui se disent véritablement contents de cette décision sortie. Il y en a qui a dit aussi que le chef de l'État, ça prouve qu'il est véritablement à l'écoute de sa population. Jérôme. C'est ça. Le chef de l'État est vraiment à l'écoute de sa population. Et cela se voit à travers la note du ministre de la décentralisation. Nous ne sommes pas dans une république fédérale pour qu'un préfet s'érige en un président ou pour que le préfet prenne quand même des décisions à sa guise. Il faudrait quand même consulter l'hiérarchie. Et si le préfet avait réellement consulté le ministre de la décentralisation avant la prise de cet arrêté, on n'allait pas assister à cela. Donc cela montre réellement que le chef de l'État, comme il a l'habitude de le faire, et il ne prend pas des décisions unilatérales, il ne prend pas des décisions à travers l'émotion, il ne prend pas des décisions parce qu'il faut quand même aller, il faut faire ce qui vient à la tête. Donc le chef de l'État réfléchit et c'est après réflexion qu'il prend des décisions. D'autres ont dit oui. Mathieu Mindegoui, moi j'attends le chef de l'État sur un point. Parce qu'au-delà de cette note prise par le ministre Raphaël Akotayon, moi je vois au-delà de ça. Hein, allez-y. Comme je le disais tantôt, connaissant le président actuel, c'est un monsieur posé. Il ne va pas selon ses humeurs. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Mais si le premier que les Béninois ont élu a ces genres de comportement, pourquoi ceux qui vont l'aider ne vont pas le suivre dans ce sens-là? Alors moi, au-delà de cette note-là, moi j'attends la tête, le limogeage simplement. Ben ça, le limogeage simplement. Vous avez où est la coordination? Vous avez quoi contre le préfet? Non, il y a ce qu'on appelle la coordination de l'action gouvernementale. Parce que c'est la coordination là qui fait défaut, je n'ai pas compris. Tout à fait. À quel niveau? Lisez entre les lignes la note circulaire
du ministre de la décentralisation. Ce jeudi. Parce que le ministre va jusqu'à couper les racines à ce préfet-là. Désormais, il n'est plus capable de prendre un arrêté, une décision au niveau de... Ça voudra dire qu'il est un habitué. Il ne respecte pas ses supérieurs hiérarchiques. Quand vous avez, comment on appelle, des collaborateurs qui poussent des égos, qui créent d'autres États dans un État, parce que le Bénin, Cotonou n'est pas un État qui vient s'ajouter au Bénin. C'est pas une république qui vient s'ériger, s'installer dans la République du Bénin. Alors on pense que Cotonou c'est un autre État, c'est lui le chef, il va faire ce qu'il veut. Non. Puisque nous sommes pris par le temps, Roland permet rapidement de revenir sur les propos de ces gens-là, puisqu'il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait que l'emplacement même là où ils doivent descendre à bateau, à Cotonou, de Cotonou pour là-bas. Tout à fait, j'en parlais, je parlais des implications du lundi au mercredi, pour ne pas dire jeudi matin. Ah, vraiment, c'était de la foutaise, parce que la zone érigée désormais, l'abattoir, c'était des tas d'ordures, et des Béninois se sont entassés, et quand vous y allez, vous n'aurez plus envie. Moi, comme je le disais, j'avais une affaire à gérer à Cotonou, mais ceux qui revenaient, les regroupements que j'ai eu, ça m'a découragé. Mais connaissant le chef de l'État que nous avions, je savais que quelque chose allait se passer. Et je pense que le temps nous a donné raison. Et il va falloir que, au-delà de Alain Omla, parce que c'est pour lui qui est sorti aujourd'hui, ils sont nombreux. Hein, vous êtes sûr, vous avez les preuves. Allez dans nos ministères, allez dans nos mairies, ces autorités qui sont tapis dans nos... C'est pour lui, c'est son dossier aujourd'hui. Il faut accompagner le chef de l'État parce que, au-delà de tout, j'en suis certain qu'à mi-mandat, le chef de l'État fera également le tour du Bénin pour faire cette reddition de comptes. Comme il a fait l'infatigable Patrice Talon à l'écoute. Ce que nous avions apprécié autour de cette tournée-là, ce n'est pas un préfet qui va parler, qui va faire le compte rendu aux populations. C'est le chef de l'État. Ça voudra dire quoi? Les cadres ont intérêt à l'aider. On ne vous a pas nommé pour aller faire m'as-tu vu. On ne vous a pas nommé pour venir semer. Encore que vous n'étiez pas d'accord par rapport au déguerpissement de Jonké. Vous n'étiez pas trop d'accord. Vous n'étiez pas trop d'accord. Alors, Jérôme Fadonoubo, vous avez suivi aussi, hein, l'endroit n'est pas hygiénique de l'autre côté. Je ne sais pas si vous y avez fait un tour, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas parti. J'ai suivi, comme tout le monde. Et c'était pour ça, j'avais dit tout à l'heure que c'est une décision irréfléchie. Avant de prendre une telle décision, il faut quand même, en amont, aménager et trouver des parcs là où les bus, les minibus dont on parle devraient quand même rester stationnés. Il faut arranger, mais on a compris que c'est une décision prise à la hâte, une décision qui est prise de façon unilatérale. Et comme l'a dit M. Laurent tout à l'heure, il n'y a pas une coordination gouvernementale entre les actions. Chacun se lève et il fait ce qui lui vient à la tête. Et c'est ça que le préfet a fait. C'est une très mauvaise décision, selon moi. C'est une très mauvaise décision. Et cela doit quand même servir de leçon aux autres autorités. Je ne sais pas, on ne pourra pas les nommer, mais ce ne serait pas seulement le préfet Orula. Oui, nous sommes au Bénin et nous savons comment les gens réagissent une fois élu à un poste ou une fois nommé à un poste. Les gens veulent toujours exagérer, veulent pousser de zèle, faire ce qui leur vient à la tête. Donc il faudrait que les gens suivent le chef de l'État, que les gens copient le chef de l'État qui est posé, qui prend des décisions très réfléchies, qui prend des décisions sous forme de projet, des décisions qu'on exécute sans graissement dedans. Voilà. Nous sommes presque à la fin de ce débat sur TPST Plus ce vendredi matin. Jérôme Fadonoubo, un mandat, deuxième quinquennat, placé sous le hautement social, et cela apparaît maintenant à quelques jours de la fête de Nouvel An. Que diriez-vous pour conclure cette émission en ce sens? Pour le hautement social annoncé, si je dois parler... Comparer ça avec l'acte posé par le préfet Orula. L'acte posé par le préfet Orula, je dirais qu'il y a une grande contradiction. L'acte posé par le préfet Orula est à l'antipode de la vision, de la logique du chef de l'État, parce qu'il a détruit complètement le social à travers son acte. Et ceux qui dépensaient 700 francs pour quitter Port-Nouveau pour Tokpa doivent maintenant dépenser plus de 1000 francs. Donc je ne vois pas une concordance entre ce que le chef de l'État nous avait promis et l'acte que le préfet est en train de poser.
Donc je peux dire en un mot que le préfet veut quand même détruire la vision, veut gâter le nom du chef de l'État auprès des populations. Voilà, merci. Donc qu'est-ce qu'il faut faire désormais? Oui, réfléchir bien avant de bondir, c'est ça? C'est ça, il faudrait quand même réfléchir par mille manières avant de prendre des décisions. Et il faudrait que cette décision soit quand même en accord avec la vision du chef de l'État qui a voulu donner à ses compatriotes le social, qui a voulu quand même mettre ses compatriotes à l'aise à travers le social. Merci. Alors, Laurent, que diriez-vous dans le même sens pour conclure? Oui, comme je le disais tantôt, un second mandat qui est placé sur le hautement social et quelques mois après, c'est une décision qui sort de nulle part. Le chef de l'État, moi je l'attends, les Béninois l'attendent sur un point, c'est le limogeage tout simplement de ce monsieur, parce que j'ai l'impression que tout le travail qui est abattu tous les jours pour que l'homme soit aimé par les Béninois, il y a certains collaborateurs qui ne sont pas dans cette même vision. Mais je pense que le ministre de la décentralisation, lui, il a quand même compris d'où cette décision, puisque nous sommes à l'approche de l'année. De la fête de fin d'année. Tout à fait. Et il ne faut pas demander aux Béninois de mettre plus la main dans la poche pour payer, parce que le social a déjà pris un coup et le chef de l'État travaille pour réhabiliter ce social et ne revient pas à une autorité, quelle que soit cette autorité, ça va devenir tordre le cou à la bonne marche des choses. Et les Béninois attendent que le chef de l'État réagisse, et cette réaction, je pense que les Béninois vont l'apprécier, et on veut que le chef de l'État aille au-delà de ça, ces agissements de certaines autorités, que cela s'arrête, Mathieu Midengui. Merci à vous, Laurent Gbotouyedo. Fadonumbo, merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de ce débat sur TPC+, pour le camp de ce vendredi 3 décembre 2021. Était donc présent en plateau Laurent Gbotouyedo. Oui, il est de la maison. Jérôme Fadonumbo, également de la maison. Merci à tout un chacun de vous. Cette émission se poursuit. Avis d'appel d'offres. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet SPAD Boricon FY22, l'ONG Gbewa a signé avec Plan International Bénin un contrat d'exécution dans le département du Zou. Elle se propose d'utiliser une partie du financement de ce contrat pour travaux de construction d'un module de 3 salles de classe, plus bureaux et magasins, avec 75 tables bancs, 3 tables pour maître, 8 chaises et un bureau directeur à l'EPP Topolégbe dans l'arrondissement de Nagon, commune de Kové, département du Zou. L'ONG Gbewa sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les 10 services. La participation à cet appel d'offres est ouverte à tous les candidats éligibles et remplissant les conditions définies dans le dossier d'appel d'offres et qui ne sont pas frappés par les dispositions des articles 62 et 142 du Code des marchés publics en République du Bénin. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires à la direction exécutive de l'ONG Gbewa, 6 au quartier Vacon Azoré, à côté de l'hôtel AJM, dans la commune d'Apromisérité. Téléphone 60 05 16 30 96 55 73 94 99 22 40 08 ou le 96 59 11 21 et prendre connaissance du dossier de l'appel d'offres au secrétariat de l'ONG tous les jours ouvrables de 8h à 12h30 et de 14h à 17h30 un local. Les exigences en matière de qualification sont: voir le dossier d'appel d'offres pour les informations détaillées. Les candidats intéressés peuvent obtenir copie du dossier d'appel d'offres à partir du 24 novembre 2021 au siège de l'ONG Gbewa à Apromisérité. Le directeur exécutif de l'ONG Gbewa à Kholo, G. Bodjino, a signé le dit communiqué. Suivez désormais les lundis, mercredis et vendredis sur votre chaîne de télévision en ligne TPC Plus TV, l'émission matinale La Primeur. La Primeur, c'est 3 fois par semaine avec les rubriques
tels que la une des journaux, le direct du kiosque, le débat, l'horoscope du jour, le prénom du jour et enfin les astuces. tout ceci entremêlé par vos spots publicitaires, annonces et communiqués. La primeur, c'est avec les journalistes de la rédaction de TPC Plus TV pour une journée aussi informée qu'instructive. Prenez donc le rendez-vous tout en vous abonnant à nos canaux pour ne rien rater. TPC Plus TV, notre culture, notre identité. Du retour du service commercial, nous allons aborder la deuxième partie de cette émission, la première sur TPC Plus TV. Et c'est l'horoscope qui ouvre la seconde partie. Elle est déjà là avec moi, Adjoka Inter. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Mathieu Midengoué. Et ce matin? Ça va très bien, c'est bon. Ça va super bien aussi. Avant de vous laisser pour votre rubrique, on va demander à la réalisation rapidement de nous installer. Ok, d'accord. Merci. Alors, l'horoscope du jour que nous prédisent les astres aujourd'hui, Noël et Botan. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici ce que la prévision astrologique dit ce vendredi 3 décembre 2021. Amis Bélier, bonjour. Aujourd'hui, profitez de l'ambiance pour entretenir votre relation sociale et vous mettre en relation avec le monde extérieur. Vous pourriez expérimenter une nouveauté dans votre vie quotidienne, une nouvelle habitude qui vous rendra plus à l'aise et plus libre. Amis Taureau, les mises à plat sont à l'ordre du jour. Vous aurez raison de prendre beaucoup de recul. Ménagez-vous. C'est dans la détente mentale que vous trouverez le plus sûr moyen de vous ressourcer aujourd'hui avec vos proches. Quant à vous Gémeaux, c'est une journée importante en amont dans votre entourage ou avec les personnes avec qui vous vivez. C'est un bon moment pour consolider une relation sentimentale en prenant une décision importante, vivre ensemble ou faire des enfants. Cher Cancer, vous n'allez pas vous ennuyer aujourd'hui en vous trouvant 1000 choses à faire, même si ce sont des broutilles. Une impression de fatigue entrave vos activités. La réponse se trouve dans la qualité de votre sommeil. Pensez à vous coucher plus tôt. Cher Lion, ami roi de la forêt, vous pourriez au hasard d'une conversation ou d'une rencontre vous brancher sur un projet passionnant ou proposer vos initiatives audacieuses. Vos interlocuteurs sont conquis par vos discours prometteurs et par votre enthousiasme séduisant, fort et séduisant. Amis Vierge, vous êtes décidés à profiter des bonnes choses. Vous saurez entraîner votre entourage. Vous aurez tendance à prendre trop de raccourcis par manque de patience. Cela peut vous coûter une fatigue cérébrale. Ralentissez-vous. Amis Balance, bonjour. Entièrement plongé dans vos pensées et rêveries, vous êtes bien inspiré pour avancer dans vos réalisations. Vous vous dépensez trop et la fatigue pourrait vous jouer des tours. Prenez le temps de vous ressourcer dans la solitude. Chers Scorpions, aujourd'hui, les conseils extérieurs vous permettront d'améliorer vos plans d'avenir. Soyez réceptifs. Vos états d'âme vous entraînent à la désinvolture et à l'étourderie mentale. Vous seriez bien inspiré à vous reposer chez vous. Amis Sagittaires, pour refaire le monde, vous sauriez quoi faire aujourd'hui. Évitez les polémiques. Voici une journée placée sous le signe d'une grande force physique et intellectuelle. Rien ne vous arrête. Vous sortez de votre bulle et de vos habitudes. Cher Capricorne, c'est par le biais de la tendresse que vous sortirez d'une vague de froid. Ne vous alarmez pas et chassez résolument vos doutes. Quant à votre valeur, il n'y a pas lieu de vous en faire outre mesure. Cher Verseau, vous allez avoir le sentiment que tout s'accélère. Vos échanges permettront de maintenir
la cadence. Vous êtes nerveux, irritable, acerbe dans vos reparties. Un manque de repos est en cause. Rectifiez le tir. Eh bien, amis poissons, pour finir, vous n'aurez pas une timidité encombrante aujourd'hui. C'est le moment de vous pencher sur un travail difficile. Les activités de groupe ne vous sont pas recommandées aujourd'hui. Vous seriez beaucoup trop accaparés par les autres. Et c'est la fin de ce horoscope. Merci pour l'attention. Merci à vous, Noélie Bouton. Vous êtes retrouvés aussi dans cette 12 signes-là. Vous êtes retrouvés. Soufflez-moi votre signe zodiaque. C'est Capricorne. Merci beaucoup. Donc, prenez conseil. Hein? Merci. Laurent Boutuedo, vous êtes là avec nous. Vous avez suivi? Tout à fait. Je pense que les Béninois doivent se focaliser sur ces signes parce que moi, j'en tiens. Ça vous dit beaucoup. Tout à fait. Vous êtes de quel signe, vous? Je suis le roi de la forêt. Merci, Léon. Mesdames et messieurs, cette émission se poursuit. Et juste derrière, c'est la rubrique Prénom du jour. La rubrique Prénom du jour à présent, toujours avec vous, Noélie Bouton. Je suis là, Mathieu Midingoyi. Le prénom du jour, c'est bien sûr Akogbeto. Et l'explication, ce que ça signifie, quel est l'effet sur l'enfant qui porte ce prénom. Vous allez le suivre, bien sûr, avec Rosou Pascal. Il y a Akogbeto, Niko Daroué. Film aussi Akogbeto, des films aussi à côté. Akobayi Toyogo et le clan. Il est Igbendi, c'est-à-dire on a refusé Igbenien. Bon, il est to veut dire père. C'est veut dire père qui a refusé le clan. Et bien, il t'a dit Igbeako. N'endo Igbeako. Nous et Dogi a été il m'a gagné Igbeako to hume. Akotu ya m'a gagné les soins Gbasago. D'où l'homme met attention. Bon, il doit comme encore durant me dire mais Akogbeto des masigan Igbeako to hume. N'endo me là to yi. Bon, il m'a tellement donné de Hugbe. Bon, Keme était Hugbe. Après la Caro Martina était Hugbe. Bon, quand to Yalioji, bon, il m'a dit quelques bleds renfilés. Habillé Jaï, bon, mais l'aide. Mais les gens au Baba Djelo. Et on a, mais là, on mais tu es de Jaï, to fille, do oignon et do yego. Bon, il y a un métué. Et bien, il y a un côté. On est qu'à do humene. Amasigan gbe e ko me do ko pe ana yi gbe bran se po e bo nu ana wa ni lole ana wa kokule ko ne e do to go ana so yi e no ko gbe ana so go eze wa we bo na ba mi ga go ba ni po bo ke lo na gbo to flen mi ga so ba yi bo ke mi to na so de to bo to yi amo go ri amo ta o fi esa me amagan gbe akode go we so do Akogbeto mono gbe akoto hume e no me lo te gbe ako bo ta o fi esa me abi no no vina jiwa siete mono do no mi de bon moto carré en siwene asilo so mo do ndui aka po mo mo me di fi aliru je de kugbenu ete di mo o vina jiete o mene ete ne ana ten po mo na ze so yi bo na jivilo est-ce que jivilo ko goa o mi na gbo ken lo to flen est-ce que jivilo so goa bo mi ma gan so do ndu mi de ba wo yi do mo Akogbeto mo no gbe akoto hume do ya ina we henu melete bo mo do yi do ma do yo henu mi to no henu alopate we yiri henu ere okunya nyawe ye novie to ne wa jene mlako to ne jai do komene boy zego to yi gbeto alopate ke yi merile we ne to mondo e do ya ro mlo famille lo man famille de me we ne no gbe ako eton me flando me de ye to ne jodo bo ayine e te mi les gamba yi e to no ne jodo bo ayine e te mi gamba yi to flen fi yin ko Akogbeto e to son e woni Akogbeto mono gbe akoto hume yin kolo to meton e woni o viene mi na mo dandame e na yin mende bo de pepe de ran ba yin to henu me e ma no gbe o me ye wule ne no mende le bo e pen ite gbigbe na do ma se ko no blo ma yi henu me blo ye no yi janwe do yin kolo to yeji bo yin ro henu e ke no nu e mi e pen te be si sere te be ndi pepe bo de me bo ire no si c'est mis dans mon bon lieu ou na do henu go janwe do yin akọ emi ton we e ba dum lo Ezekiel do vie lo jiro mo vie wodi e do ran yin dandan yin e to tanemi e mi na wa yin lo sinu bo fi de pede e na do akọ hote akọ quand on parle d'accord là c'est clair e na do fi ko e do akọ hote e do asogbe do tento me janwe o zo fi de do Akogbeto na
nous va être là il a no mo do ya e me bo ni wala henu mesin le ina ito ko gbe osu iro henu ko jore tin bo irana mina mo ina no ko na no tempo mo na ko kambano na jawe ma so do club me le pole do edina e no me le tin mo e ma zan wa lo de sigana o ina no force me le ma do to club mo ko joye mina na jemo o video ko boko tara azone na wale e uni ye wala so no me de bo to ko de me itite akọ ihe nu me to le tifire pe yele no dina die kakabo na mo abi re no dino o henu me mi to le to mile to khogbonu vidi henu me mi to le ye to akasa to e ye to awon li ye o me ne le o vi ne le no do to klaka kabro di dura fi hen to le nu ete akọ to le fi yete ye vi mo ko le no di dura bro mo ni ko azone ni ko no wa to vi mo ko le ji e wuni e o vi mo ko ma na vide mo na mo do vi ne e ondo le blanu o vide do akọgbẹtọrọ lẹ yóò do lẹbilanu janwẹ dẹgbẹ pèdè yàrá báyìí nẹ ne pèdè yàrá dọ nẹ e máa gbẹlẹ hùmẹ e yàrá fọndéjì e yàrá kpọkaka e tẹ ka yọ akọjiwẹ masi gan gbẹ akọ nẹ o tọ ma gan gbẹ òfiwo nẹ n kọtọ yẹn lọsọ wàlámùkọ yẹn lọsàn. Le prénom Akogbeto était donc en décryptage dans cette émission La Primeur ce vendredi matin. Akogbeto, vous êtes quoi déjà? Moi, je suis Tatillon. Vous êtes Tatillon, on en parlera après. Mesdames et messieurs, à présent, c'est la dernière rubrique Astuces. C'est toujours avec Noélie Bouton qui est déjà en plateau, mais en attendant, voici ce que ça donne. Retrouvons à nouveau Noélie Bouton pour la rubrique Astuces. Noélie, vous avez le plateau. Merci à vous, Mathieu Midenkoyi. L'astuce de ce jour, nous allons parler des bienfaits du laurier. On connaît cette feuille seulement pour mettre dans les condiments, pour préparer, mais au-delà de ça, elle fait des merveilles dans la vie de l'homme. Le laurier facilite la digestion. D'abord, elle facilite la digestion, elle réduit les ballonnements et les flatulences. Cette plante calme aussi les douleurs. N'importe quelle douleur, elle calme ça. Cette herbe aromatique ouvre également l'appétit. Si vous n'avez pas de l'appétit, vous pouvez mâcher quelques feuilles de laurier. Ça facilite l'appétit. Il permet de soulager les douleurs musculaires. Je viens de le dire. Toutes sortes de douleurs, cette feuille participe à ça, ça soulage ça. Voilà. Elle permet aussi de désinfecter les voies respiratoires en cas de grippe ou de rhume et soulage les toux. Vous voyez, non, si vous êtes enrhumé, vous avez de toux, vous pouvez également utiliser la feuille de laurier. Autre bienfait du laurier, il est bon pour le moral. Son effet apaisant favorise le sommeil. Quand vous avez de l'insomnie, vous pouvez aussi prendre de laurier. Détend les muscles et diminue la pression artérielle. L'effet anesthésiant du laurier permet également d'apaiser les maux de dents. Vous voyez, non? Vous marchez seulement. Ce n'est pas compliqué. Mettez quelques feuilles, 2 ou 3 dans la bouche que vous allez marcher. Le laurier intervient également dans les soins des cheveux car il élimine efficacement les pellicules. Si vous avez des cheveux qui cassent tout le temps, vous n'avez qu'à écraser, vous mettez ça dans votre pommade ou huile que vous passez dans les cheveux. Et puis c'est tout. Votre cheveu sera long et joli à voir. Et ça serait tout pour l'astuce de ce jour. Merci à vous, Noélie Bouton. Les feuilles de laurier. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Rapidement. J'ai appris beaucoup de choses et moi qui suis un sportif, les muscles... On fait aussi le sport? Ah, tout à fait. Ah, ok. Je ne parle pas de l'autre sport, hein, sport physique. Moi, j'ai juste prononcé l'expression sport. Prenez juste l'habitude de prendre de laurier. C'est bon. C'est bon. C'est bon même pour la foi. Voilà, celui qui mange, il a du mal à digérer. J'avais cité ça tout à l'heure. Celui qui a du mal à digérer aussi peut mastiquer, peut marcher un peu. Le laurier, ça peut aller. Vous avez l'indigestion, c'est ça? En tout cas, j'en connais. Je ne parle pas de Mathieu Midenkoyi, c'est un autre Mathieu. C'est un autre Mathieu, j'en connais. Et je pense que... ça peut aider, ça peut l'aider. Cette recette-là... Cette astuce-là va beaucoup nous aider, nous autres, et je pense que
nous allons emboîter vos conseils pour mieux faire. Ça me fera vraiment plaisir. Ok, mesdames et messieurs, merci. Vous avez donc compris. Terminus, tout le monde descend. Voici à la croisée des chemins tous les réalisateurs de cette émission. Ah oui, Roland Boyanho à la réalisation, hein, justement, Félicien Bonou, malgré l'état, tôt ce matin, c'est pas la fraîcheur, je ne sais pas ce qui le dérange, je ne sais pas où est-ce qu'il a dormi. En tout cas, il a soutenu derrière les caméras. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. La jeunesse, c'est la couche la plus vulnérable. Mesdames et messieurs, sortons toujours couverts. Au revoir.